Apéro spécial Knicks Celtics. Et oui, les Knicks, les Celtics. Là, on a fait les couleurs de suite. On peut difficilement faire plus propre en termes de couleurs de suite, même si le bleu de Bastien est pas loin du... Ah, quoi que si, non, mais c'est un bleu Knicks. Hein. On est Ça complètement peut sur être un bleu Knicks. Moi, je suis vraiment sur un vert Celtics, là, quand même. Hein. Ouais. On est d'accord ou pas? On est sur un bleu 0. Voilà. Et Bah, on, moi, on est sur un bleu 2 et on est sur un vert 0. Je suis à 25% à 3 points. Je suis à 25% à 3 points. Vous avez été nombreux à demander cette vidéo, il fallait qu'on en parle, Alex, de ce début de série. Boston versus New York. Au moment où on parle, il y a 2-0 pour New York. New York va jouer à domicile, a commencé samedi avec un Game 3 à 21h30 heure française. 21h30 heure française, Game 3 d'une série Knicks Celtics au Madison Square Garden. Les Knicks mènent 2-0 après avoir gagné 2 fois à Boston. Voilà. Ah mais bien sûr, non, mais la phrase mérite tout le silence du monde. La phrase, elle est violente. Et s'il y a des gens qui étaient capables d'annoncer ça, très bien. Mais alors, dans un scénario pareil, les 2 premiers matchs, il faut qu'on en reparle, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va donc prendre le temps, avant que ce week-end démarre, de parler de cette série. Avant ça, je vous rappelle que certains ont peut-être vu cette belle annonce cette semaine. Non seulement la semaine prochaine, on sera chez Incroyable Brocante Sport, dimanche prochain à Paris et le samedi 24 mai à Villeneuve-d'Ascq. Ouais, là, il y a tous les événements qui arrivent. Il y a eu pas mal de posts explicatifs sur les différents comptes Instagram. Moi, j'ai une petite vidéo qui arrive bientôt. Enfin bon, bref. Voilà, on est parti là. Événementiel de printemps, c'est parti. Ce week-end, vous pouvez vous farcir les Knicks, mais le week-end prochain, Grand Contrôle Paris, dimanche 18 et samedi 24 à Villeneuve-d'Ascq. Exactement. Là-dessus, on est bon. Et si vous n'avez pas évidemment vu cette actu extraordinaire, notamment pour les fans de Boston qui sont bientôt en vacances, le cahier de jeu pour adultes Trash Talk est évidemment sorti. Alors certains demandent pourquoi est-ce que vous dites cahier de jeu pour adultes. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de jeu cochon. C'est tout simplement qu'il faut mettre cette dénomination pour éviter d'être pour les cahiers de jeu pour les enfants, parce qu'il y en a aussi pour les enfants. Voilà, c'est un cahier de jeu avec un niveau pour adultes. C'est ça. C'est ça l'idée. Exactement. Donc cahier de jeu pour adultes, c'est juste aussi pour vous dire, genre vous pouvez vous l'acheter, vous pouvez sûr. jouer avec vos enfants ou juste en couple, peinard. C'est ça. Ou avec vos potes. Il est juste là, il est magnifique et vous pouvez donc le retrouver à la Fnac et un petit peu partout. Maintenant qu'on a parlé de ça et de ce magnifique cahier de jeu, et merci aux copains-copines qui nous ont déjà envoyé des screens, ils sont allés le chercher direct à la Fnac, on va pouvoir parler de cette série. Alex, quand on a fait la preview, on était d'accord sur 2-3 choses, notamment le fait qu'on avait mis Boston qui passe et qu'on avait certaines assurances. Au bout de 2 matchs, on n'a plus rien. Les pronostics sont à la poubelle et alors les assurances, bonjour. Là, l'assureur, il appelle Boston, il fait « Vous foutez de ma gueule ». Alors, vous voulez être dans le malus. Concernant l'assurance que vous avez signée, ça va être un petit peu la merde. Il va falloir qu'on revienne dans l'ordre un peu sur ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression, tu me dis qu'il y a 2 possibilités. Dis-moi. La première, c'est de démarrer par Boston, ou bien, comme on l'a souvent dit sur cette chaîne, rendre à César ce qui lui appartient. Je te propose quand même qu'on parle des Knicks pour commencer, parce que Boston va prendre la foudre. Ils l'ont déjà pris plusieurs fois. Tout le monde se roule dans la piste de Jason Tatum, excusez-moi pour l'expression, mais là, parlons des Knicks qui sont quand même allés chercher ces 2 matchs, et je dis bien aller chercher ces 2 matchs. Exactement. Ils sont allés les chercher parce que sur les 2 matchs, pendant 3 quarts temps, la meilleure équipe, c'est Boston. Et les Knicks, on est là, et même au Game 2, après avoir vu le Game 1, on était là genre non, il n'y a pas à tortiller du cul. La meilleure équipe, ce sont les Celtics. Ça va pas se reproduire. Ils jouent mieux, ils défendent mieux, ils sont mieux organisés. Bon, ok, on va voir Porzingis, tout ça, la maladie, nanana, tout ça, mais quand même, c'est la meilleure équipe. Elle joue en vert. Et 2 fois, on a vu ces Knicks, circonstances un peu différentes, mais en fait, en physionomie, on est un peu sur le même genre de délire. Accélération du duo Jalen Brunson, Karl Anthony Towns. Jalen Brunson a été clutch avec un immense C. Un C triple majuscule dans les 2 matchs. Dans le match 1, il met des 3 points immenses sur la bouche de tous les défenseurs qu'on lui propose pour envoyer New York mener. Et dans le match 2, c'est lui qui fait passer les Knicks devant. C'est lui qui met le petit drive de semi-transition. C'est lui qui met les 2 lancers de la gagne. Enfin, c'est la star qui répond le plus sur les début de série. Le capitaine, quoi. Ah, clairement. Non, lui, il assure. Il y a plein de joueurs des Knicks dont on va devoir parler. Mais, oui, tout à fait. J'ai dit juste là, je parlais de Brunson parce que clutch. Mais par exemple, on peut parler, parce qu'on en avait parlé pendant la preview tous les deux, où on parlait de l'impact que pouvait avoir Mitchell Robinson. Il est évident que la raquette Towns-Mitchell Robinson,
fait chier les Celtics. Elle pose des problèmes, ouais. Ouais. Et sur plein de trucs, les minutes Mitchell Robinson qui pouvaient paraître comme des minutes un peu de lose sont en fait des super minutes pour les Knicks. Intimidation à l'arceau qui fait que les Boston Celtics ne souhaitent plus driver, apparemment, à partir d'un certain moment du match. Généralement, c'est dans le 4e quart-temps. On décide de jouer au dumb basketball. On va se foutre de leur gueule bien allègrement parce que c'est n'importe quoi. Mais Mitchell Robinson, des excellentes minutes. Ça vient taffer au rebond. Il y a évidemment des perles au lancer franc, mais ça, c'est le jeu. Donc parfois, il le hack et il l'envoie. Parfois, il y a des lancers. Il a fait un airball. Les sous-marins, mais non, mais son airball, c'était très très chaud. Il n'a même pas touché le filet sous le cercle. Mais je préfère faire ces minutes et un airball que certains mecs qui sont champions en titre. Mais évidemment. Mitchell Robinson, les minutes sont super. Il met que 4 points par match, mais on s'en fout. Les Knicks s'en foutent. Ils ont d'autres. L'attaque des Knicks, on a parlé de Brunson qui est très très clutch. Très très clutch. Même quand il a du mal à scorer, il a été clutch. Ensuite, il faut rendre un grand hommage à la production offensive de 2 joueurs. J'ai nommé Josh Hart et OG Anunoby, les 2 meilleurs ailiers de cette série. Et ça, pour Tatum et Brown, malheureusement... Dans des registres différents. OG, match 1 monumental. Vraiment un match à la Kawhi 2019. Là, l'autre, il était défensif et en attaque. Il avait cloqué des gros dunks et tout. Incroyable. 19 points à 6 sur 11 à 3 points avec de la grosse défense présente tout au long de la partie. 46 minutes de jeu. 29 points, pas 19, si. J'ai dit quoi, 19 Pardon, 29 points à 6 sur 11 à 3 points, tout à fait. 46 minutes de jeu, on est allé jusqu'en prolongation énorme. Donc, il y en a eu 51 pour Michael Bridges qui a été clutch en défense et Josh Hart qui en prend 45. On avait parlé un petit peu de ce Game 1 déjà, où Josh Hart est l'homme qui met de la TNT dans cette opposition. On avait fait un classement cette année, Alex, un top 10, un indice sur les meilleurs role players, je crois, de toute la NBA. Josh Hart, il prend ce rôle à cœur. Transition pour pusher, rebond, défense, seconde chance, et vous avez décidé de mettre Porzingis sur moi, je vais vous faire tourner la tête. Et dans le match 2, il rentre les tirs. Parce que tu sais, on en avait parlé tactiquement, on s'est dit, la défense Celtics sont intelligents, peut-être Josh Hart et tout. Voilà, Josh 3 Hart, sur 6 à 3 points. Voilà. 3 sur 6. Et puis combien de points il a mis? Il a mis 23 points. Voilà. Josh Hart. Attends, Josh Hart qui met 23 points, à 9 sur 15 au tir, c'est un problème pour la défense des Celtics. C'est un problème. Et donc, il y a un problème qu'ils n'ont pas su résoudre. Et donc, malgré ça, les Celtics... match 2, là, on a les stats sous les yeux avec Bastien. 24-13 dans le premier quart. Le deuxième, à la mi-temps, ils sont devant. Troisième quart, ils dominent encore. Tout va bien. Ils sont devant très largement. Et ils se prennent un 30-17 dans le quatrième quart. Oui, ça. Impulsion offensive incroyable des Knicks à l'extérieur. Défensivement, ça resserre. Ça lâche pas les rebonds. Et tout, mais je dis bien tout parce que je n'ai à peine des exemples en tête. Tous les plays importants, les plays cruciaux, les tournants, les balles à 50-50, tout ce que tu veux et tout, c'est pour les Knicks. Ça à côté Knicks. C'est pour les Knicks. Tout à fait. Sur New York, les dernières notes moi, que j'avais, parce que quand même, c'est le moment où il faut célébrer tout ce qui se passe. Alors, vous avez vu les vidéos, évidemment, des fans des Knicks qui sont devant la MSG qui nous régalent, là. Donc là, ça hurle dans tous les sens. Là, ça envoie des... On reste calme, on reste calme. Dans tous les sens. C'est clair, c'est clair. Ils sont comme des malades. Moi, il y a 2 autres hommes dont je souhaite parler, évidemment, sur ce début de série. Un, Karl Anthony Towns. Sur un registre qui est particulier, c'est que Karl Anthony Towns, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à la fin de sa carrière, il sera considéré comme un des meilleurs shooting big men de tous les temps, notamment à distance. Karl Anthony Towns, sur les 2 premiers matchs, il a pris 2 tirs à 3 points. Et je trouve que c'est un ajustement clair des Knicks qui est très très fort. On est habitué à avoir Kat qui est en pick and pop, donc loin de l'arceau à 3 points. Oui. Et qui va dégainer. C'est rarissime d'avoir un 4 qui en 2 matchs aussi important prend que 2 tirs à 3 points. Mais ça veut tout dire, c'est que dans l'approche, et on va parler de Tibbs après, c'est que notamment Karl Anthony Towns, on l'a vu punir du Al Horford, punir du Jaylen Brown. Il y a des gars qui sont sur lui au poste, turnaround fadeaway sur l'épaule droite, ça fait ficelle. Dans l'intensité physique, on avait déjà parlé au Game 1, il est là. Il prend combien? Il prend 17 rebonds sur le Game 2. Karl Anthony Towns. Il est énorme. Et que lui s'ajuste aussi dans cette partie. On l'avait vu l'année dernière avec de la défense sur KD au premier tour face aux Suns, donc avec les Wolves. Puis au second tour avec Jokic où tu avais souvent applaudi, tu sais, sa défense. Tout à fait. Kat, il est en train de nous faire aussi un début de série où tu as Brunson qui est clutch, Kat qui s'ajuste, OG Anunoby et Josh Hart qui sont au max et des bonnes minutes de Mitchell Robinson. Bah, ça s'appelle juste une équipe compétitive qui vient chercher le champion titre. Non mais complètement d'accord. Et par exemple, un des mecs qui symbolise encore plus que Kat et que Brunson, ça, c'est Bridges. Et Michael. Je veux dire, rien que...
En fait, quand je me suis fait le replay, parce que je n'étais pas en direct, moi, devant le Game 2, quand je me suis fait le replay du Game 2, j'étais là, genre... putain, je connaissais déjà le score, je connaissais déjà le déroulé, mais je n'avais pas du tout checké la box score ou quoi. Et j'étais devant le match, et je me dis, putain, les Knicks, ils ont gagné ça avec ce Mikal tout dégueulasse, mais je n'avais pas encore vu le quatrième quart. C'est-à-dire que Mikal Bridges, il arrive dans le quatrième quart, il est à 0 sur 8 au tir. Ouais. Il est à 0 sur 8 au tir. Il finit à 6 sur 18. Hein. L'autre, il finit à 6 sur 18, c'est-à-dire qu'il a mis un 6 sur 10 au tir, il a mis 14 points dans le quatrième quart. Et en plus, il y a 2 plays défensifs, parce qu'il y a celui dont tout le monde se souvient, évidemment, ça c'est sûr, Jason Tatum, il tente un truc et tout. On va en reparler. Il y a un Unobi qui fait une bonne couverture, et surtout, il y a Mikal Bridges qui vient lui faire « Et qu'est-ce que tu fais là? T'es qui, toi? Mais t'es qui ?» Et tout. Et quelques plays avant, quelques possessions avant, il y a aussi une interception qui paye pas de mine, mais en fait qui permet de casser encore. Et c'est du Mikal Bridges dans le texte. Ouais. Et là, il vaut 5 pics de draft. En tout cas dans là, de début de série, voilà, exactement. Et là surtout, c'est là aussi où on en revient à ce qu'on se disait et tout. C'est est-ce que la défense des Knicks, et comme ça on va pouvoir avoir une transition magnifique vers Jason Tatum et l'attaque des Celtics. Il reste un dernier monsieur. Ouais, il y a un dernier monsieur, tout à fait. Mais est-ce que la défense des Knicks est capable de proposer, au moins sur des séquences respectables, c'était mon point tactico-technique, est-ce qu'elle est capable de proposer des choses qui enrayent l'attaque des Knicks? Bah oui. Oui. Ah, bien sûr, et respect à ça, parce que derrière, ils mettent en route leur attaque. Oui. Et puis, voilà. Après, je te laisse nous parler de Thibodeau, mais clairement, ce qui est assez fou, c'est que là, il y a une des 2 équipes qui, je sais pas comment dire, les Knicks là jouent comme si c'était eux le champion en titre. C'est comme si c'était eux les masters de la NBA de ouf et tout. Alors qu'en fait, avant la série, on avait pas mal d'incertitudes. Et là, les types jouent. Ah, on est mené devant. Ah merde, putain. Bon, les gars, on accélère. On gère. On est encore dedans. On gère la fin de match. Il y a 18, putain. On est encore dedans. Ouais. Non, c'est énorme. C'est exactement ça. C'est l'impression qu'ils sont plus que champions en titre. Ils lâchent jamais. Triple Ils lâchent rien. Au niveau confiance, ils sont magnifiques. Il y a une belle hiérarchie dans l'équipe. Tout d'un coup, là, tout prend forme, là. Ouais. Il y a plein de choses qui cliquent. Alors, toi, tu vas nous parler de Thibodeau. Juste, je modère quand même ce que je viens de dire. Il y a quand même un truc qui aide fortement les Knicks. Et on va y revenir, hein, c'est que le niveau de chiage dans la colle des Celtics aussi est quand même assez phénoménal. Oui. C'est-à-dire que juste les Celtics, un poil plus sérieux, on ne serait pas aussi dithyrambique sur les Knicks, tu vois, genre faut faire gaffe. Et c'est ce qui fait qu'il y a 2-0 avec 2 matchs à 4 points d'écart au total. C'est que tu as eu 108-105 et 91-90, donc il pourrait y avoir totalement 2-0 Boston. Sauf que si ma tante en avait, ce serait je sais pas quoi. Ah mais complètement. Il y a 2-0 et on a toujours été clair, que ce soit sur le site, les réseaux ou même sur cette chaîne, c'est que lorsqu'il y en a qu'on a foutu sur le bûcher et qui méritent leurs fleurs, il faut les donner. Quand on a fait la vidéo de la preview, moi j'étais comme beaucoup de gens, et toi aussi le premier, très dubitatif sur ce qui allait pouvoir se passer du côté de Tom Thibodeau. Il faut constater et acter que 1. Rester dans le match, ils en sont. Oui. 2. Je viens de parler de l'ajustement de Karl Anthony Towns. C'est tactique, c'est fort. Ton remplaçant le plus utilisé, c'est Mitchell fucking Robinson, et c'est bien joué. Qui n'avait pas été tant que ça utilisé sur la série pour différentes raisons face aux Pistons, parce que Miles McBride, qui n'était pas trop dedans, ils étaient là. Donc, Tibbs, il faut aussi le dire, avec ses assistants, trouve justement des ajustements dans cette série. Et donc, oui, moi le premier, mea culpa, pour le moment, sur la série, il est en train de montrer que dans la puissance d'un match aussi important, il faut appuyer sur les bons boutons et il le fait. Dernier élément en face, il a un adversaire coach qui, lui, appuie pas sur les bons boutons, visiblement. On va parler de tout le monde, staff, joueurs, etc. Dernier élément dont Fred Katz parlait dans le dernier podcast de Zach Lowe, puisque Zach Lowe, Dieu merci, est de retour sur la planète basket. Cameron Payne a été interviewé en sortie, je crois, de Game 1 et de Game 2 et disait... Merci d'avoir... Dieu merci, on a affronté les Pistons au premier tour. Et c'était hyper intéressant dans le sens où il dit cette première série qui n'était pas facile nous a aussi préparé à ce genre d'adversaire. Où il y a eu des matchs serrés, où il a fallu tenir. Parce que Détroit, c'était un vrai adversaire. Non, bien sûr. Et parfois, on voit des séries comme ça où en fait la demi est bien lancée parce que ton premier round aussi, t'as mis dans le dur d'entrée, quoi. Oui, non, c'est sûr que ça n'a pu que aider les Knicks. Mais bravo à eux. Ils mènent 2-0.
2 matchs à domicile. Et maintenant, ils doivent jouer 2 fois au Madison Square Garden. Ils sont en position, potentiellement, de finir la série chez eux. Alors attention, ça sera un truc de ouf. Hein. Non, mais ils sont en position. Parce qu'il y a une personne qui nous a dit les Knicks vont sweeper les Celtics en demi là. Voilà. Non, mais après, on va voir, on va donner des petits pronostics updatés en fin de vidéo. Et donc, ça montre, faut féliciter les Knicks. Moi, j'avais fait en mars, à un moment, je sais plus quand, j'ai participé à un space avec pas mal de gens, de fans de la communauté de la Knicks Nation. Pas grand monde était aussi optimiste que ça. La plupart des gens les voyaient dans le mur contre les Celtics. Ça chiait, et moi le premier sur Thibodeau. Enfin bref, là, c'est vrai que cette équipe, et c'est aussi toute la beauté de ces playoffs en général, parce que ces playoffs sont assez incroyables, c'est que là, dans l'adversité, dans la difficulté, quand il n'y a plus grand monde qui y croit, cette équipe se révèle. Et ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Maintenant, elle se révèle parce qu'elle a en face d'elle une équipe qui est là. Comment c'est quoi l'inverse de se révéler ? C'est se caguer dessus. Ouais. Il se cague dessus. Moi, je vais démolir les Celtics parce que franchement, sur 2 matchs, on peut me sortir toutes les excuses qu'il faut. J'ai rarement vu une équipe sur le papier aussi forte, avec autant d'expérience et des joueurs qui savent jouer au basket et qui viennent de gagner un titre, faire n'importe quoi, 2 matchs de suite, dans des scénarios quasi similaires. T'as même pas retenu les leçons du Game 1. Tu dupliques des conneries du Game 1 sur le Game 2. C'est lunaire. Je sais même pas par qui commencer parce que c'est pour tout le monde. Mais parce que tout le monde. On se focus sur, et il faut en parler, sur le 25% à 3 points. 15 sur 60 au premier match, 10 sur 40 au deuxième match. Calcul est parfait. Les comptes sont bons. 25 sur 100 sur 2 matchs. On se focus là-dessus. C'est horrible. C'est le jeu des Celtics. Ils sont en train de... Voilà, les gens disent, ils sont en train de mourir par le 3 points. Ok, peut-être. Mais la vérité, c'est que malgré ce pourcentage à 3 points horrible, sur des volumes de fous furieux, les mecs sont devant. Les mecs perdent dans le money time. Oui. C'est ça le truc de fou. C'est que même avec ces pourcentages horribles, ils sont en position de gagner les matchs. Tu vois, c'est pas comme s'ils étaient à 25% à 3 points et qu'ils se prenaient des branlées de 12 ou 15 chez eux. Parce que là, on dirait, les gars, jouez autrement. Là, j'ai même pas envie de leur dire, jouez autrement dans le fond. Ah, moi, je vais leur dire de jouer autrement dans le fond. Je sais même pas, moi. Et tu mènes 3 quarts temps, t'es devant. Alors, si les shoots tombent un tout petit peu plus dedans, et me dites pas, genre, avec des si, non. 25% à 3 points pour ces Celtics-là, c'est vraiment très faible. C'est rare et faible. Je parle ne serait-ce qu'un 32% à 3 points, ils gagnent les 2 matchs. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que le vrai sujet, et je veux bien ton avis là-dessus pour moi, qui fait qu'on va tous chier sur les Celtics, c'est quoi ces faillites tactiques et mentales dès que l'adversaire te met un peu la pression? Ouais, moi, c'est juste ça. C'est ça le bazar. Mais bien sûr. Tu vois? Mais bien sûr. Non, mais c'est pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que personne dit. Ah si. Non, mais ce que je veux dire par personne ne dit, c'est que personne qui connaît bien ces Boston Celtics et le basket remporté l'année dernière par cette franchise serait capable de dire les gars, faut tout changer. On fait table rase et vraiment vous allez prendre 12 tirs à 3 points par match. Voilà. Personne. C'est une équipe de shooters historique. Il faut qu'ils continuent à prendre les 3 points. Ceci étant dit, faut arrêter de taper sa tête dans un mur quand on sent que les choses ne vont pas bien. Quand tu es dans un 4e quart-temps et qu'il faut un petit peu ajuster son jeu, il faut ajuster son jeu. Tu ne peux pas juste continuer à bombarder en espérant que ça va le faire. Il y a des situations, mais d'une atrocité intellectuelle basketballistique, mais je suis choqué par des mecs qui ont un niveau d'expérience de malade. Ça veut dire normalement, tactiquement, techniquement, ont tout ce qu'il faut pour réaliser la bonne action. Non mais on est d'accord. Tu peux prendre des rebonds offensifs et faire couler l'horloge. Mais ça reprend des tirs à 3 points avec 22 secondes sur l'âge des 24. Ça, c'est incompréhensible. Ça, réfléchissez. Là, tu es d'accord avec moi que le problème n'est pas de shooter à 3 points. Le problème est de re-shooter tout de suite. C'est de re-shooter tout de suite, que ce soit à 3 points, à 2 points, entre tes jambes ou en arrière. Déjà, tu prends des shoots aussi horribles. Stop. Deuxièmement, dans le 4e quart-temps, on se retrouve dans des situations où il y a des possessions avec peut-être une passe, 2 passes. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends, Alex, les Celtics l'année dernière, ils ont gagné le titre en faisant des isolations ou ils ont fait bouger le ballon? Non, on a des 4e quart-temps. Là, le problème, c'est que ça manque de variété. Mais ça manque de variété, exactement. Là, il y a un vrai sujet d'entêtement tactique, voilà, notamment sur le 3 points. Il y a un sujet de manque de lucidité. C'est-à-dire que quand ça devient serré, l'équipe qui panique, c'est Boston. Non mais, Boston a paniqué
2 fois de suite. Et dans le match 2, ce qui est assez fou, c'est quand les Knicks commencent à revenir, ça panique déjà. C'est-à-dire qu'en gros, au match 1, ça panique un peu dans le money time quand vraiment ça commence à puer et que Bronson met des énormes tirs et tout. Ils se disent merde, on est en train de se faire fumer. Mais dans le match 2, dès que les Knicks commencent à revenir, tu sens qu'il y a de la fébrilité qui s'installe côté Celtics. Et chez les joueurs, mais aussi chez Mazzulla, qui est incapable d'enrayer le truc. C'est-à-dire que Mazzulla tente des trucs, je sais pas, prends des temps morts qui changent un peu, modifie tes rotations. Tu vois, là c'est à Mazzulla de répondre. Et il ne répond pas, en tout cas en cours de match. On va voir ce qu'il va nous proposer pour le match 3 à Boston et dans quel état d'esprit ces Celtics-là vont revenir. Parce qu'il en suffit d'un. Imagine le match 3, les Celtics viennent et le gagnent bien comme il faut au Madison Square Garden. On va tous être obligés de considérer, de dire bah la série elle est un peu relancée. Parce que même si les Knicks en ont encore un chez eux, là Boston ils ont montré et tout. Ouais. Mais par contre, on est sceptique parce que qu'est-ce que c'est que cette affaire? On ne la reconnaît pas, l'équipe. Ah, exactement. Tactiquement, tu te retrouves avec un cas classique d'école. Sur le parquet, tu as Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. Donc, choix qui est assez pertinent de la part de Boston. Allez, on va faire un pick and roll dans lequel on va amener notamment du Jalen Brunson ou du Karl Anthony Towns pour les cibler parce qu'on va voir ce que ça donne. Ouais. Ça, on valide. On en avait parlé en preview. Absolument. Il suffit d'un ajustement des Knicks, c'est-à-dire soit OG Anunoby qui essaye de passer à travers les écrans pour dire non, il n'y aura pas de switch, et hop, ça y est, je vais rester, ou de Jalen Brunson qui finit sur du Derrick White parce qu'il y a des switches et qu'ils ne veulent pas qu'il se fasse prendre, pour qu'un mec comme Derrick White défendu par Jalen Brunson, du coup ça sert à rien d'attaquer. Bah oui, c'est ça. Non, c'est pas grave. Il suffit d'une rotation pour qu'il n'y ait pas d'ajustement. Et de croire qu'ils vont s'en sortir avec du hero ball, on a eu... Boston fait à peu près 26-27 passes décisives par match cette saison, qui est une équipe average à peu près sur les deux. Ouais. Et ils en ont fait un peu plus qu'une trentaine sur les 2 matchs en cumulé. C'est pas normal. Le mouvement de balle, sur les 3 premiers quarts-temps, ça peut aller, ce sont les shoots qui ne rentrent pas, mais aucune équipe n'est aussi forte pour faire justement bouger le ballon et trouver le shooter qui est ouvert. Ils sont trop forts à ça. Et là, tu te retrouves devant des mecs dans le 4e quart-temps qui soudainement ne font plus bouger la balle. Et c'est parti, Jaylen Brown, Jason Tatum, dumb basketball. J'ai l'impression, alors que j'étais persuadé qu'on n'y retournerait plus, de retourner dans cette putain de série entre le 8 en 2023 et les Celtics, mener 3-0, ne nous en donnez pas un, bombage de torse, etc., pour finir par te faire péter la gueule en fait au finish. Mais on est retourné dans le Marcus Smart basketball où en fait, tu sais, tu avais Marcus Smart qui gueulait sur les 2 leaders en disant genre, hé les gars, les œillères on les enlève. Je ne comprends pas. J'étais persuadé que avec le titre remporté, on allait définitivement abandonner ça. On est de retour. C'est pas possible. Pas possible. Et puis au milieu de tout ça, il y a Jason Tatum, qui est censé être le leader de cette équipe. Jalen Brown n'est pas bon non plus tellement. Non, bien sûr. C'est pas ouf. Il n'a pas très bien shooté au game. Enfin, il shoot pas très bien. Il y a eu des bons démarrages de match, mais il y a eu des gros caca. Il perd des ballons. Il perd des gros ballons, bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Mais Jason Tatum, qu'est-ce qui se passe? Qualité de choix, moins 1000. Alors, qualité de choix, moins 1000, et puis il n'y a rien qui rentre. Ouais. Et c'est parfois dû à ses choix, c'est aussi parfois dû à... Il n'y a rien qui rentre, quoi. Le bras n'est pas là, les appuis, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est de l'ambiance? Est-ce que c'est la bonne défense des Knicks qui lui impose des bons gars en premier rideau à minima sur lui et tout? Mais qualité de choix catastrophique. On avait loué les progrès à la création de Jason Tatum. Alors, on en a vu quelques bribes, effectivement, mais pas dans les bons moments, pas dans les moments où on aurait vraiment voulu les voir. Et donc là, notamment, on a ce match 2 qui est horrible de la part de Tatum. De toute façon, c'est pas compliqué. Depuis le début de la série, bouge pas. Où est-ce qu'il est, 12 sur 42 au tir. Il est à 18 points par match, avec 15 rebonds et 5,5 passes, 2,5 steals et un compte. Donc voilà, problème, 29% au tir, 25% de loin. Et qu'on ne vienne pas me chercher avec le poignet, parce que j'en ai vu certains qui ont commencé à dire ça. Le mec, il était en train de fissurer Orlando. Ouais. Les 3 derniers matchs, il y a 110 points. On a dit, toi, le premier, qu'il a mis 34, 35 et 36 points. Il n'y a pas de poignet. Il y a 0 poignet là. Pour Tatum, moi, j'ai l'impression que c'est du « suivez-moi, je vais vous sauver ». Mais Boston n'a pas remporté son titre ainsi. Ils n'ont pas été chercher les titres avec des individualités qui vont chercher les choses. Ce sont les collectifs qui ont été chercher justement les bons joueurs. Et oui, en effet, on va taper sur Tatum, mais c'est tellement tout le monde, parce que Jaylen Brown, on a vu aussi des choix en effet qui ne sont pas très très bons. J'ai vu excusez-moi,
Jrue Holiday, au début du match, tu arrives à punir Jalen Brunson justement en bas. Jrue Holiday, là, au début du match, Brunson ne peut rien faire. Hein. Là, quand il commence à bumper un petit peu en bas, Jrue Holiday, il y a des N1, il y a des paniers, etc. Ouais. Tu crois que ça le ferait chier sur la dernière possession, au lieu de tenter une interception, de défendre bien sur Jalen Brunson, faute de lancer, match perdu. Et puis, non mais, on ne parle exactement parce que là, tu fais bien de parler un peu de la défense, parce que notamment, genre, est-ce que c'est vraiment une surprise que dans des fins de match serrés, Jalen Brunson prenne les matchs à son compte? Putain, modifiez-moi un peu cette défense. Au game 2, au game 1, tu te fais avoir. Les mecs reviennent de loin. Brunson, il met des 3 points, honnêtement, il faut reconnaître, il dégaine vite. Énorme. C'est énorme. Mais au match 2, au game 2, il y a le panier en transition qui est, tu te dis, voilà. Tu as les lancers qu'il a obtenus, tu viens d'en parler et tout. Il y a les 2 actions précédentes où Brunson est au milieu des actions, il y en a une, il score, l'autre, il fait la passe d'ess. Peut-être que quand tu es en fin de match serré, peut-être que tu dois tactiquement dire non, ce ne sera pas Jalen Brunson qui va nous punir. Vas-y, Mikal Bridges, t'es en feu, ok. Ou Anunoby ou quoi, tu sais quoi même. Enfin voilà, allons-y, mais faites-lui lâcher la balle. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça va marcher à tous les coups, je dis que je suis surpris de ne pas l'avoir vu tenter. Oui, tout à fait, exactement. Et là, il l'a fait à l'extérieur. Hein. Il a un premier match, bon, il a 9 sur 23 au tir. Il a un second il a 9 match sur 23, mais par contre, dans le 4e quart, je peux te dire qu'attention, il y a des bien points. sûr, et il a 6 sur 19, donc je veux dire pour le moment. Il n'a pas été bon, il a été bien défendu, sauf dans le clutch. Tu vas à la maison. Hein. Vous connaissez Jalen Brunson au Madison Square Garden? Et puis là, en plus. Les calls vont dans ton avantage. Le rythme, il est bon. Tu as les gars qui te poussent. Tu commences à avoir du rythme. Mais tu as raison, parce que c'est ça le pire. Le pire, c'est ça. C'est que non seulement les Celtics, en fait, ont été suffisamment nuls et suffisamment pas clutch pour perdre 2 matchs contre des Knicks qui ont effectivement été clutch, mais qui n'ont pas été si bons. Ils n'ont pas été si bons. Bridges peut faire mieux. Towns, tu l'as dit, il n'a pas pris tant de 3 points. Il se passe quoi quand Towns il est à 6 sur 10? Attention. C'est vrai, ça peut arriver. Hein. Voilà. Et tu viens de le dire, Brunson peut faire beaucoup mieux offensivement. Donc, c'est ça qui est assez fou, c'est que non seulement les Knicks ont fait des comebacks incroyables et ils mènent 2-0 après 2 matchs à Boston, mais en plus, si tu es fan des Knicks, tu es complètement en droit de te dire franchement, on est bien, on peut jouer mieux. On peut jouer mieux. Et tout à fait. Viendez les Celtics. Ouais, on peut jouer mieux. Et le truc que moi je pensais pas, c'est objectif numéro 1, les gars, on les emmène à égalité à 5 minutes de la fin du match. Ouais. Ils vont s'écrouler, ces cons. C'est clair. Mais non, mais cette phrase... On les domine dans le Money Time. Les gars, je vous en supplie, juste assurez-vous qu'il y ait 88-88 avec 5 minutes à jouer. Non, mais cette phrase, ce n'est pas possible. Normalement, Boston fait le travail et anéantit tout défensivement et ensuite en attaque. Parce que tu vois, on en reparlera probablement dans d'autres vidéos qui viennent, mais les Wolves se sont chiés à domicile au match 1. Ajustement, 2e match. Bon, après, il n'y avait pas Curry. Attention, on débriefera, machin et tout. Mais tabassage. Tabassage. Va demander au Thunder. Et puis, pourtant, Anthony Edwards se fait mal pendant le match, pour ceux qui ont vu le match. Donc, tabassage, voilà. Ensuite, les Nuggets, premier match, on surprend OKC. Non, mais faut reconnaître, faut rendre aux Nuggets ce qui appartient aux Nuggets. Ils ont fait un grand premier match. Ajustement. On en a fait un petit débrief. Par contre, l'ajustement du Thunder, derrière le Thunder, on fait à 30 ans. Pardon? Déjà, on est à la maison. Deuxièmement, c'est nous qu'on est les plus forts, comme on dit dans le jargon. Là, les Celtics, pour l'instant, ne font pas partie de cette caste. Et je ne compte pas les Cavs. On en a fait un débrief. C'est quand même très différent. Il leur manque 2 titulaires et le 6e homme. Ouais. Donc, c'est différent. Là, les Celtics, ils n'avaient pas Porzingis au game 2. Mais enfin, ils étaient là. Ils étaient en train de le prendre, le match. Après, les Cavs, il y a un choke magnifique. C'est vrai que c'est les playoffs du choke. C'est choke city, les playoffs. L'avantage à domicile, c'est 0. C'est choke en stock. Et, évidemment, c'est une série qui peut être longue. Premièrement, parce que les Celtics ont montré sur la récente histoire moderne. Longue comment? Récemment, sur les derniers playoffs, s'il y a bien une équipe qui a montré qu'elle était capable d'affronter tout challenge, y compris malaxer l'opposition à l'extérieur, ce sont les Celtics de Boston, où il y a Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford et Mazzulla, pour ne citer qu'eux, qui sont là depuis quelques temps avec Pritchard. Parce que Holiday et Porzingis sont arrivés après. Donc, Boston peut revenir à domicile à 2-2. C'est un scénario qui existe. Les mecs, ils ont déjà été capables de faire des dingueries comme ça. Donc, il va falloir mieux jouer, mais c'est un scénario qui existe. Deuxièmement, il y a plutôt intérêt
Parce que là, sinon, il va commencer à avoir des trucs. J'en ai déjà vu 2-3 qui ont commencé à les sortir. Du style, ah mais c'était génial les Celtics l'année dernière. La conférence Est, ils sont tombés sur le Heat qui était affamé. Ils sont tombés sur les Cavs, ils avaient la moitié de l'effectif qui était flingué. Ils ont tapé les Pacers qui étaient à Walou. Et ensuite, ils ont tapé les Mavs. Parce que notamment, il y avait des gars, des franchise players qui étaient à moitié. Première fois qu'ils affrontent une équipe un peu solide avec des reins un peu solides. Et en fait, ils valent rien. Je n'irai pas jusque-là. La narrative. Je n'irai pas jusque-là. La narrative qui se met en place. Mais en fait, c'est Celtics, tu sais. Moi, jamais j'irai jusque-là, mais je dis juste, il y a des gens qui vont commencer à leur sauter à la gueule parce que là, c'est une équipe sérieuse et solide qui les pousse dans les retranchements. Et si franchement, ils ont prévu de continuer à faire des choix aussi débiles, c'est pas qu'une histoire de shoot tenté. C'est que quand tu n'as plus qu'un seul mec à l'arceau et que tu fais des kick-out à 3 points, alors que littéralement, tu peux soit faire couler l'horloge, soit aller chercher des lancers francs. C'est quoi déjà l'avantage des lancers francs? C'est que tu permets notamment de prendre des points faciles et que l'horloge, tu vas la contrôler. Voilà, c'est ça. Zéro utilisation. Zéro. S'ils font ça, là, mais ça va être très très drôle. On va faire des apéros, mon gars. Donc vas-y, t'es Mazzulla, tu fais quoi? Alors. Avant qu'on fasse les pronos. Là, t'es Mazzulla, tu vas faire quoi? Moi, je suis passé par toutes les émotions. Je veux bien les fans des Celtics, là. Là, tu sais, généralement, dans les séries, t'as des mecs, t'as soit le vétéran qui renverse une table et qui fait que c'est ces conneries. Là, t'es Mazzulla. T'as fait quoi entre le Game 2 et le Game 3? J'ai eu un petit tête-à-tête avec mes Jaylen Brown et mes Jason Tatum. Les deux là. Tête-à-tête, soit un par un, soit les deux en même temps. Tu vois. Une discussion. Les gars, je sais que c'est compliqué. Tu sais, une discussion posée, genre pas pour les accabler et tout machin. Juste pour leur faire comprendre qu'ils le savent, hein, qu'ils sont bien meilleurs que ce qu'ils viennent de montrer et que c'est quand même... On peut dire ce qu'on veut, mais ça doit passer par eux aussi un peu. C'est-à-dire qu'ils doivent faire des meilleurs choix en attaque, ils doivent montrer l'exemple d'aller chercher du lancer et tout, mettre à défaut cette défense d'Enix et les regarder droit dans les yeux et faire les gars. Donc vous êtes un moins bon duo d'ailiers que Mikal Bridges et Anunoby, qui sont deux très bons ailiers, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais normalement, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire que d'un côté, il y a deux gars All-Star et de l'autre côté, il n'y a pas de gars All-Star. Non. Tu vois? Voilà. Donc, ça, c'est le premier truc. Je suis Mazzulla, je travaille les petits points comme ça. Deuxième point, je suis Mazzulla, je me prépare à tenter des choses. Des choses. Genre, alors déjà, tu vois si Porzingis va jouer ou pas. Porzingis avec la santé. Évidemment. Mais ensuite, tenter des choses, c'est-à-dire mettre en place des systèmes. Peut-être que tu auras moins eu le temps de travailler, mais des vrais systèmes pour aller chercher des drives pour Tatum et pour Brown, ou pour qui c'est qui drive, pourquoi pas Derrick White ou des gars comme ça. Mais en gros, juste des systèmes qui n'aboutissent pas à des 3 points. Tu as l'impression, et ça par contre, au-delà du nombre de shoots pris et du mauvais pourcentage, moi c'est ça qui me dérange chez les Celtics aussi, c'est que là, tu es en cours de match pendant le Game 2, tu sens que les mecs réalisent qu'il faudrait faire autre chose que shooter. Sauf que tu sens que les mecs n'ont pas préparé grand-chose à côté. Et ça, j'ai envie de le mettre vraiment au débit, pour le coup, de Mazzulla. Et c'est quelque chose qu'ils peuvent travailler. Je veux dire, ils ont des joueurs professionnels, ils ont 2 jours entre 2 matchs. Ils peuvent avoir 1 ou 2 petits systèmes, des sorties de temps mort, des choses comme ça. Deuxièmement, tu dois débarquer... Et troisièmement, pardon, tu dois débarquer au Madison Square Garden là, avec la haine et l'envie de tabasser un peu les Knicks, parce qu'attention, là, tu vas avoir une salle qui va rugir. Et si les premiers 3 points des Knicks tombent dedans, tu vas être dans la fournaise directe. Tu dois éteindre cette salle. Tu dois. Sinon, t'es dans la merde. Ils ont 2 matchs sous la barre des 100 points, parce qu'on monte à 100 points à cause des prolongations. Mais sinon, le soir où les Knicks, ça rentre un peu... Voilà. Le soir où les Knicks, ça rentre un peu, si c'est au Madison Square Garden, on va les entendre jusqu'ici. Hein. Ouais, clair. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, ils n'en ont pas envie, les Celtics, surtout ces Celtics qui m'ont l'air bien friables. Donc, ils doivent s'y préparer mentalement. Si tu prends une sauce en début de match, ce qui est possible, tu dois pas lâcher, tu dois rester dans ton match, et il va falloir qu'il y ait des tirs qui tombent dedans et tout, mais je veux dire, se préparer mentalement à, attention, à l'avalanche là qui peut leur arriver. Il faut qu'ils soient prêts. Il faut qu'ils soient prêts à gagner le deuxième quart. Ce genre de choses. Dans la continuité, il y a du boulot. Dans la continuité de ça, là, Jaylen Brown, Jason Tatum,
où je suis d'accord, il faut notamment les prendre à part parce que ce sont les deux jeunes leaders qui doivent justement... jeunes, mais ils commencent sont- à être plus si jeunes. Ils sont, Ils sont prime, quoi. Ils sont dans leur ils sont prime. prime, mais ils sont en tout cas plus jeunes que les Jrue Holiday, alors Ford, Oui, etc. oui, je vois. oui, je vois. Ouais. Mais clairement, c'est Jalen Brown et Jason Tatum. Moi, après, je prends le groupe et je leur dis, les gars, pareil, hein, très calmement, hein, mais on va se dire les choses extrêmement clairement. Et les fans de Boston qui suivent l'actualité des Celtics depuis quelques temps, notamment, en sont bien au courant. C'est, vous faites ce que vous voulez. On peut avoir fait un très joli titre l'année dernière, super, rien à redire, pète de saison régulière, parcours à l'Est, on a tapé les Mavs comme il fallait, super titre, rien à redire. On peut finir là-dessus. C'est très joli, très bien, on aura eu une bague, c'est super. On peut aussi juste prendre conscience que là, il y a eu des changements récemment qui ont été faits, et là, ce groupe, il va pas tenir, réveillons-nous, hein, ce groupe-là, il va pas tenir l'éternité, hein, ce groupe Celtics-là. Bah non. Il va pas durer comme Il y ça a déjà jusqu'à eu la des fin de l'année. rumeurs là, qui Il y a disaient déjà des qu'il ne pourrait rumeurs. pas signer tout le monde. Et moi, j'en ai déjà reparlé. Préparez-vous par cet été. Il va déjà y avoir des modifications d'effectifs. Donc, on fait quoi? On va exploser en plein de vol parce qu'on nous aura juste testé un tout petit peu. Et donc, ce qu'on va retenir, c'est qu'il y aura eu un titre. Et après, une fois qu'on nous aura un petit peu chatouillé, eh ben, on se sera complètement désintégré. Ou est-ce que vous voulez montrer justement que vous n'êtes pas de ce bois-là, que vous êtes une vraie équipe capable de démolir l'adversaire défensivement, premièrement, défensivement Donc, il faut gagner à ce match. l'extérieur, gagner ce match 3, leur installer la peur, aller remporter le match 4, revenir à la maison. Et moi, je veux pas qu'on en gagne 3 sur 4. Hein. On en remporte 4 de suite. Là. On leur dit non. On fait la Isaiah Thomas de 2017. De 2017 avec 2017, les Bulls. Avec les mené Celtics 2-0 face aux par les Bulls. Bulls. Exactement. Et qu'on revienne en fait sur cette série-là quand il y aura 4-2 et qu'on dise pas, il n'y avait pas 4-2. C'est juste qu'on s'est pilé la gueule sur les deux premiers. Il aurait dû avoir 4-0, 4-1. Voilà, c'est ça. Mais c'est à eux le choix. Et ils en sont capables, ça? Moi, je pense qu'ils crois, en... toi moi, je pense Tu qu'ils en crois sont... que la série, elle revient à 2-2 à Boston? C'est une bonne question. Ah ouais, Est-ce que tu crois que la série revient à 2-2 à Boston? C'est-à-dire que Boston va gagner 2 fois à New York, là? C'est quoi ces playoffs, là? Hein? On peut avoir Moi, des pour la choses beauté un du peu- spectacle, j'ai envie qu'ils reviennent à 3-1. Comme ça, on va encore faire chauffer la température, là. 3-1 lead. Et puis, ça veut dire que tu vas jouer un match 5 déjà bien piquant à domicile. Moi, je pense que revenir à 3-1, c'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, de mon point de vue, ça paraît assez réaliste. Si les Knicks perdent les deux, parce qu'il y a aussi ça aussi, il y a les Celtics qui gagnent les deux, mais ça veut dire que les Knicks perdent Quoi, les deux. les Celtics se font sweeper? Non. Ou non, tu vois, Non, les Knicks 3-1. perdent, donc il y a 2-2 et ils En reviennent gros, à... le match 3 est pris par Boston, mais les Knicks, ils gagnent le 4, par exemple. Ou l'inverse, on s'en fout en fait. Mais en gros, ça revient à Boston, mais il y a 3-1 Knicks. Moi, je pense qu'il y aura 3-1. Hein. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Sur une connerie de match comme ça, encore, et encore une fois, les ballons, etc., ou un fait d'armes dont on n'a pas encore idée parce qu'on ne peut pas lire l'avenir, parfois Alex le fait, mais voilà, se déroulent. Et qu'on va retrouver encore soit des observateurs de Boston qui vont dire « Ah mais oui, mais on a mal shooté. Ah mais oui, mais on n'aurait pas dû. Ah mais oui, mais il y avait faute offensive. » Une série de playoffs, c'est 4 victoires. 4 victoires qui peuvent être dans 4 scénarios différents. Ouais. Tu as déjà lâché 2 balles dans le chargeur. Il t'en reste plus que 2. Faut se réveiller. T'as lâché 2 gros scénarios là. 2 énormes scénars. Tu vas te plaindre de quoi après? La prochaine fois, ça va être l'arbitrage parce que Brunson va avoir trop de lancers. Ensuite, le match suivant, ce sera quoi? Miles McBride qui met 20 points en sortie de banc. N'empêche que la petite finale de conf Knicks Pacers, tu sais que... Putain. Hein, Reggie Miller, au commentaire. 21h30 le match de ce samedi là, donc le game 3. Et si je dis pas de bêtises, je dois Game les 3 avoir samedi, là. 21h30, immanquable, comme on dit dans le jargon, Absolument. must win, Et je pense que must lundi... see, pardon. Ouais, tout à fait. Et lundi, je vais venir un peu plus tard là. Je pense que lundi, on devrait avoir ici, c'est ça, dans la C'est nuit de lundi à mardi. de lundi à mardi, 1h30 du matin. match Game 4. 4, c'est ça. Va-t-on retourner à Boston? On verra, mais complètement choc-barre de ce qui se passe là avec les Celtics. Je dois avouer que on se régale sur ces playoffs, mais putain. Non, on se régale, parce que c'est aussi ça qui fait qu'on se régale, c'est-à-dire que là, les Celtics sont très forts. Les Celtics ont les joueurs, les Celtics ont déjà montré des choses incroyables sur des terrains de basket. Là, ils sont... Mais c'est dos au mur, genre ton dos, il est collé au mur de chez collé au mur. Limite, genre, en fonction de comment l'infirmerie des Cavs va désemplir, limite, les Cavs sont dans une meilleure On de la situation marge. que les Celtics. Parce que les Celtics, ils vont au Madison fucking Ah non, Garden. non, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Attention, C'est très chaud. avec une équipe des Knicks qui n'a pas encore si bien joué que ça. Elle Il a a été pas très encore clutch. fait le offensive game d'une Elle meilleure a été attaque très de clutch, mais voilà, exactement. Donc,
Non, attends, je regarde juste. Tu vois, par exemple, si on nous annonce que Mobley peut jouer, et ils étaient au shooter hand là, ce matin, au moment où on parle, que Mobley joue, que Garland, ça va un peu mieux, ça se profile pour le match 4, que le pouce de Hunter, tu vois, genre on va dire, oh les Cavs, en fait, ils peuvent aller gagner à Indiana, les Cavs, tu vois, parce qu'ils n'ont pas démérité, Donovan Mitchell a été très bon, enfin, et ainsi de suite, tu vois. Là, les Celtics, on a du mal à trouver les trucs sur lesquels se raccrocher, c'est fou. Premier match, les Knicks, ils sont à 43% au tir. Ah non, mais je shoot pas bien. Donc ça va très bien à 3 points et 46%. En tout, ils sont à 29% au tir. Non. 29% à 3 points sur le match 2. Ouais. Les Knicks. Et sur les 2 matchs en cumulé, ils sont à 43% au tir. Voilà. Pour peu que la machine chauffe un petit peu à la maison, ils ont tenté que 10 lancers francs sur le game 2. Ils ont tenté 31, mais c'est normal qu'ils soient à 50%. Ils n'ont même pas gagné le rebond, les Knicks. Non. Ils gagnent même pas le rebond, les types. Et on le sait. Et les fans de Boston, exactement, préparez-vous. Au MSG, les coups de sifflet, c'est pas les mêmes. Parce que justement, normalement, les coups de sifflet, on le sait, pendant les playoffs, lorsque tu as des home calls, ça va dans ton sens. Attention, hein. Attention. T'as demain soir, là. Samedi, 21h30. On fera un bilan, évidemment, si on peut, à 3-1 ou à 2-2 ou à 4-0. J'en sais rien. On verra. Mais c'est la folie de ces playoffs. Nous, on vous fait des gros bisous. Et on se retrouve évidemment ce samedi pour le Game 3. Des bisous. Bisous à tous. Ciao. Ciao.